Carole Productions présente le Tour de France Sidecar 1988, organisé par le Motoclub de Vincennes. Samedi 24 septembre. Genève, esplanade des Vernets. Premier contrôle technique. Longtemps délaissé, le sidecar a cependant toujours gardé des adeptes enthousiastes qui ont su maintenir dans tous les pays européens la passion pour un sport exaltant entre tous. L'épreuve qui les réunit en ce mois de septembre constitue pour eux l'apothéose d'une saison et devrait donner à beaucoup l'envie de se joindre à eux. Les organisateurs ont ainsi voulu donner une dimension internationale à leur épreuve. Et c'est avec le plus grand plaisir que le Norton Sport Club s'est associé à cette manifestation. C'est bon marché, c'est pas possible. Aux environs de 17h, défilé dans les rues sous la conduite du motoclub de la police. Le monde, tu vois, même la distance. Hein. Ouais.
Arrivé au parc fermé. Un vin d'honneur sera offert par la ville de Genève au restaurant universitaire. Dans le parc à côté derrière. Dans le parc à côté derrière. Je passe la parole au président du Norton SC, notre ami Nodon. Monsieur le conseiller, monsieur le consul, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, le Norton Club est très heureux de vous accueillir ici. J'aimerais vous dire aussi que c'est quand même grâce au soutien du service de sport de la ville de Genève et l'Union motocycliste genevoise et tous les amis du Norton Club que nous avons pu mener à bien cette manifestation. Et nous espérons que dans les années qui viendront, vous nous ferez encore l'honneur de nous choisir avec un très grand plaisir pour nous pour une prochaine édition dont nous nous réjouissons déjà. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Consul, Monsieur le Secrétaire, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers pilotes, c'est beaucoup d'honneur d'être là aujourd'hui. Le tour que nous avons fait en ville aujourd'hui a été quelque chose de magnifique, de sublime. Je ne sais pas si vous avez senti à quel point nous avons atteint un sommet, car le Tour de France Sidecar, partant de Genève, c'est peut-être un apothéose, c'est peut-être le chant du cygne, mais c'était certainement très beau aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes à Genève, nous devons à la ville de Genève, aux efforts du service des sports de la ville, au Norton Club, à Nodon, à Madame Nodon, qui nous a supportés. L'effort et de la gentillesse et de l'hospitalité qui a été le sien. Je voudrais remettre à Monsieur le conseiller, c'est une tradition, les anciens du Tour de France le savent. Le Tour de France a toujours sa petite plaquette qui les y met, celle qu'on met dans le tiroir, qui est pleine de poussière, celle qu'on pose sur le bureau, celle qu'on garde quelquefois avec un enregistrement dans une vitrine, parce qu'elle rappelle quelquefois la souffrance, mais en tout cas toujours de bons souvenirs. Ces bons souvenirs, monsieur, je voudrais... On va également remettre à monsieur le consul la même plaquette qui est sur son bureau de déclaration. Vous savez sans doute que Genève est le centre de la FIM. La FIM, c'est cette espèce de grande chose tentaculaire qui nous dirige. Et c'est monsieur Maître qui est son secrétaire général. Je voudrais lui remettre, c'est pas grand chose de ça, monsieur. Mais très sincèrement, qu'un petit club comme nous puisse venir jusqu'à vous, cela prouve que les deux extrêmes en sport se touchent. Sur le parquet, une excellente organisation. Nous avions, pour travailler, les conditions idéales. Nous avions un secrétariat, un podium,
Et toute la journée, vous avez vu un petit bonhomme avec un clope au bec, avec un chapeau sur la tête, qui allait, qui venait, qui se démenait, qui résolvait tous nos problèmes. C'était Jean-Pierre II, qui est là. La bise. En ville, nous avons marqué un arrêt dans une station-service. Tous les jeunes ne le savent pas, mais cette station-service enferme une perle. Cette perle, elle s'appelle Jules Larzowski. C'est un vieux de la vieille. À une époque, c'était le seul pilote privé qui allait chatouiller les oreilles à Agostini. Aujourd'hui, ce monsieur est dans une station-service. On a voulu lui rendre hommage en pensant. Et voilà pourquoi nous avons marqué un arrêt devant un garage au centre de la ville. Il fallait que vous le sachiez. Très bref, au nom de la FIM, la Fédération internationale motocycliste qui a son siège à Genève, je vous souhaite une très cordiale bienvenue et je souhaite longue vie au Tour de France Sidecar et surtout longue vie au Sidecar. À vous tous qui allez participer à une grande randonnée, départ de ce pays voisin et ami qui est la Suisse, actuellement la Suisse romande. Je souhaite à tous bonne chance et puis que tout se passe bien, bien entendu. Et rappelez-vous aussi peut-être les consignes de sécurité, puisque est-ce que ça se déroule sur une route ouverte? Donc à la fois insécurité et sécurité, et puis bonne chance à tous. Et que le meilleur gagne. Nous passons la parole à notre conseiller administratif délégué au sport et à la sécurité. Et pour nous, les motocyclistes, à Genève, c'est notre ministre des Sports. Bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, bonjour. Je suis très content de vous accueillir à Genève. Je vous apporte des salutations, disons, de la ville, de la municipalité, des autorités politiques. Je dois vous dire que c'est un plaisir à plus d'un sens. Tout d'abord, quand les responsables du Norton de Genève, je me suis du terme, mais sont venus dans mon bureau, ont débarqué dans mon bureau, ils n'étaient pas persuadés que j'accepterais que le départ du Tour de France soit organisé à Genève. Je sais même que des collègues de leur club les en avaient dissuadés de venir me trouver. Moi, je dois vous dire qu'ils ont bien fait de venir. Parce que j'estime tout d'abord que la moto fait partie intégrante du sport. Dimanche 25 septembre. Les concurrents, après avoir passé une nuit dans un abri atomique, se dirigent vers l'esplanade d'Evernay. « 8h30, premier départ de Genève en direction de Tulle. Et chez nous sent naturellement avec un cigare sans sport. Bonne route madame et bon vent et à ce soir. Là
de la moto. Allez. Et là encore, la garde au sol est juste. Le petit dernier de l'équipe du Mans. Elles ont remporté Cette année, leur manche. un équipage féminin était également sur la ligne de départ. Qui tirait la langue. Le problème de Marilyn, c'est que le soir, quand elle est fatiguée, elle est obligée de se maquiller, de faire du bleu aux yeux, faire de temps, ça. Et voici l'ami Martinez, homme de terrain, il sait ce que c'est qu'un moto, il la pratique toute l'année pour des raisons professionnelles. C'est un policier de la route. Et bonne route, messieurs. Oui, ce qui nous fait plaisir de voir les policiers faire pratiquer la moto, car ensuite, lorsqu'ils nous interpellent, passager très souvent, on ne s'en rend pas compte, est quelque chose d'extrêmement important pour réussir à vaincre les difficultés que nous mettons sur le tour. Sport de Stève, qui nous fait l'honneur de venir avec nous pour assister au départ de ce Tour de France. Nous espérons l'année prochaine que le bon petit cheval peut faire mieux que se promener en souplesse et peut devenir un engin sportif. Trophée en jeu, le trophée Frédéric Trachka qui récompense le vainqueur du tour. Il est dans son camion et il espère bien Nous sommes déjà en France. Premier contrôle horaire à Viry. Le Tour de France Sidecar est une épreuve de régularité. Le parcours, cette année, près de 3000 km, emprunte des petites routes ouvertes à la circulation, d'où respect absolu du code de la route par les concurrents. Il est jalonné de contrôles horaires ou de passages permettant de surveiller que la moyenne kilométrique imposée, 50 ou 60 km/h, est respectée. Enfin, le classement s'effectue par cumul des pénalités horaires. Ainsi, le gagnant du tour est celui qui totalise le moins de pénalités. La douane, pas de problème. Oh, la douane. Ah, c'est la douane belge. La douane belge. Façon douane belge, oui, d'accord. Aucun problème. Bon, on va attendre encore un petit peu, puis après on va y aller. C'est joli là-haut un peu?
arrivée à Tulle. Pour cette course de côte et course de nuit de cette étape donc du Tour de France de Sidecar 1988. Messieurs, afin que chacun puisse évoquer ses occupations. Bonjour, M. Sartel. Vous avez bien dormi, M. Sartel? Après le petit déjeuner, les assistances et les pilotes s'affairent autour de leur sidecar afin de bien les préparer pour la course de côte qui aura lieu en début d'après-midi. Bravo dire, bon, ça c'est vraiment un mec qui est intéressé.
The life I love is making music with my friends. Can't wait on the road again. Road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I might never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies going down the highway. We're the best of friends. Insisting that the world keeps turning our way. Our way. Road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. Well, I wish you were, I wish you being safe. Well, it was a little turtle, was a little turtle. But she can really fine, and did it blow my time over my little turtle. Time chases and the crazy day. Well, I love to kiss her sweet, sweet lips. She was a little turtle, was a little turtle. But she can really fine, and did it blow my time over my little turtle. Go!
c'est bien sûr le côté sportif, mais c'est aussi une découverte des pays, hein, car bien souvent, vous passerez par Tulle, vous passerez par une autre ville, mais vous ne faites que passer. Or, pendant le tour, on s'y arrête. Le 64, Monsieur Pourchier et son équipier. Non, ça c'est le 3, c'est un 3, ça c'est pas... Charlie, il faut retourner à l'école, hein. Ah oui, le 1 à l'envers, ça peut ressembler à un 3, mais là, non. C'est gloire. Ça doit être ça, oui. Voilà. Bon, bien félicitations, en espérant que vous continuerez à bien vous comporter, mais tout de même que vous serez sérieusement attaqué par les autres participants. Fourbe. Il a dit je le souhaite aussi, alors j'ai répondu fourbe. Merci. Voilà. Alors un gros bravo quand même parce que le deuxième est à 1:33,60 et c'est le 78. Alors, il faut que... Chouin et Guidon. Alors, une petite explication quand même. Le 78 aura le droit de se faire payer un coup par le 77 qui a foutu en l'air la barrière électronique, qui l'a légèrement déplacée, ce qui fait que bien sûr, au passage suivant, le 78, Albert, qui paraît-il a fait une monte superbe, et ben encore une fois il s'est fait le baiser et il n'a pas pu être enregistré. Ce qui fait que malheureusement le classement ne tient compte que de la première monte chrono. Je tenais à le préciser, j'avais oublié de le faire. Alors, tu te fais payer un coup par le 77. C'est lui qui a foutu en l'air la pendule. Donc, que la première montée, tu fais aussi par coucher. Bon, ça, c'est ton problème. Prends le meilleur des deux. Alors, allons-y, Chouin Guidon, qui sont nos vainqueurs en titre, si on peut dire. Qui sont les tenants du trophée Frédéric Crachia. On est très heureux, c'était notre préoccupation. Oui, je dis, enfin, monsieur remercie de l'accueil, et enfin, je dis que c'était vraiment notre préoccupation de vous accueillir le plus possible, comme je l'ai dit. Si c'est le cas, on en est très heureux et on espère peut-être que ça se retrouvera. En tout cas, on voulait vous marquer notre amitié. Troisième, les spécialistes du tête à queue, le 69, 1:34,030. Il est mauvaise, hein. Alors Martinez, s'il te plaît, et Claveau, qui sont des fabuleux représentants du CMPN, tout en rouge de vêtu et de jaune, vont recevoir du main de notre responsable de sport de Tulle. Bravo. Martinez, quand même, ne l'oublions pas, a déjà gagné le tour aussi. Et j'ai l'impression qu'il prend une place pour arriver aussi quand même là. Le 52 est notre ami Avantais. Et M. Avantais se voit remettre une coupe offerte par M. le député de la Corrèze, qui désire manifester son amitié à la présence de nos amis helvétiques. Je vous remets une coupe de la part de M. Hollande, qui est député de la Corrèze, et qui est très heureux donc de vous remettre cette coupe. Enfin, je suis très heureux de vous remettre cette coupe au nom du député de la Corrèze. Voilà, félicitations. À mon grand regret, je ne suis pas garçon de café, mais en leur nom, je vous remets ce trophée. La vie, la vie, la vie. Avec grand plaisir. Une chanson. Après la course de côte, le soir même, la nuit s'annonce très éprouvante. C'est une nouvelle épreuve.
premier là. Et au 6. C'est bon, on est parti. À droite, je crois, hein. Parmi les pénalités infligées à certains concurrents, dues à des retards plus ou moins importants, il faut néanmoins citer l'arrêt des épreuves. Des individus confondant Tour de France Sidecar avec ouverture de la chasse. On attend quoi? Moi je veux pas mourir, moi je veux pas mourir jeune de toute manière. Ah, moi je pars pas, moi tant que le gars il est pas celui-là, ils sont fusillés du même début. Alors donc tu vois pourquoi tu as posé la question, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu me dis la réponse. Voilà, moi j'attends les gendarmes. Il y a un truc, c'est qu'un Devel il a dit que chaque contrôle avait la radio. Et il a dit ça? Non, il l'a pas dit. Ah, il l'a dit. Il a dit qu'il y a un contrôle radio qui opère sur tout le oui, parc. et bien en cas de problème, en cas d'accident, on a n'importe quel contrôle, il y a la radio. Ouais, et ben la radio. Après un repos bien mérité, nous quitterons la ville de Tulle pour prendre la direction de La Rochelle. Non, on est au
faut le 60. La Rochelle, cité balnéaire. Tout est sorti, il monte la garde, il monte la route. Non, il est pas vrai. Non, je sais pas.
Dans cette ville étape, une agréable surprise pour toute l'équipe du Tour. La dégustation des huîtres. Hélas, pour d'autres, c'est la réparation avant tout. Mais au fait, où est donc passé Jaune? C'est pas d'un abruti, le Serge, il me fait peur, il me dit ça marche pas, ça va pas et tout. Comment tu la ressens, la fatigue, par rapport aux autres années? On te laisse bosser comme Je veux dire, on est un peu dérouté. On est un peu dérouté parce avec les copains en tout cas, on avait fait nos bagages en se disant on va tomber sur un tour façon 1980 ou 83. On va voir la flotte, on va voir le thermomètre qui va nous jouer des tours. On a préparé un stock de gros pulls, de chaussettes qu'on aurait changé tous les jours parce qu'elles auraient été à tordre. Bon, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Et c'est sûr que physiquement ça compte aussi parce que la chaleur, puisqu'on peut vraiment parler de chaleur, notamment pour hier et avant-hier, c'est presque plus difficilement supportable qu'un temps frais. Quand on conduit. Enfin, c'est quand même pas pire que la pluie. Ah non, c'est sûr. Bien, bon ben, qu'est-ce que tu la vois comment la prochaine? Il semble que ce soit encore corsé demain. Enfin, je dis encore. Demain, ça va être roulant. Elle va être longue. Oui, c'est une longue étape demain. Hein. Mais on s'est souvent aperçu d'ailleurs autour que les épreuves qui font le plus de dégâts ne sont pas forcément les plus difficiles au niveau de l'état des routes. Ouais. Parfois, c'est simplement les plus longues. C'est là qu'on fait la faute d'inattention ou que la mécanique commence à en avoir marre elle aussi. Tout c'est 10 minutes plus vite que ça monte dans le cadeau. Ouais. J'ai pensé à toi. J'avais un pointage. Certains préparent l'épreuve du lendemain. Premier départ à 5 heures pour Nogaro. Si tu perds le carton, c'est que tu as perdu l'élé.
ce circuit fermé, les concurrents vont pouvoir exercer pour la première fois tout leur talent. La conduite et la vitesse.
Dernier contrôle horaire, avant de rentrer dans une magnifique ville, Calus. Que peut-être on serait intéressé pour vous recevoir ici, parce que bon, on organise quand même un rassemblement moto, on organise des courses d'endurance, et on a dit que peut-être on pourrait être capable de vous recevoir ici, c'est pour ça. Et pour aussi faire connaître notre petite ville. Je remercie les organisateurs d'ailleurs d'avoir accepté de venir à Caylus, alors que d'habitude on se promène justement dans des grandes villes, et d'avoir accepté tout d'un coup de venir dans un petit village sans savoir comment ça allait se passer. Puis je remercie surtout Ramon de toute l'organisation qui, je pense, vous donnera satisfaction à tous. Et que chacun y trouve son petit moment de satisfaction et sa joie d'être tous ensemble aujourd'hui. Voilà. Page numéro 78, c'est Monsieur Chouin Guidon. Donc s'ils peuvent nous rejoindre sur le podium. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ceux qui ont gagné l'an dernier le Tour de France en remportant le trophée Frédéric Rachka, ils sont encore en tête. Bon, c'est les habitués des podiums, ils sont très redoutés des autres concurrents. Cette année, exceptionnellement, M. Chouin n'a pas la jambe en plat. Ça, c'est pour l'année dernière. Il a participé à toutes les épreuves avec une jambe en plat, c'est très pratique. La Poste est heureuse de vous offrir cette coupe, monsieur. Non seulement pour l'exploit que vous faites, mais parce que la Poste est toujours partout, est toujours présente, et j'espère que vous reviendrez à Caylus, ainsi qu'ailleurs. Félicitations. Lendemain, départ pour Albi. Beaucoup qui se sont fait des pneus, hein. Et le prof, technologie, hein. Dans le cul, c'est là. Vous avez vu la roue qui Attaque le prof, quand vous la foutez mal, hein. C'est le carnaval. Des chasseurs, intéressés par le sport mécanique. C'est pas tout. Maintenant, il va falloir chasser le gibier. Le vrai. Mairie de Albi. Je ne ferai pas de discours, simplement vous souhaiter à tous une excellente route. Je sais qu'aujourd'hui il y a eu quelques petites difficultés. Nous avons pu, comme vous l'avez précisé, monsieur, rattraper cette petite bévue au travers de cette course de côte. Je me répète, l'an prochain,
Nous espérons pouvoir vous accueillir de manière différente. En tout cas, si j'en ai la possibilité, je vous promets, à mon échelon, d'œuvrer pour que cela se passe au circuit de la ville l'année prochaine. Et je vous invite à voir le Botanique. Merci. Monsieur le maire, nous voudrions vous donner ce petit cadeau désigné que nous remettons habituellement aux gens qui le reçoivent. Je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie. Merci. Aïe aïe aïe. Coucou. On s'excuse, on sourit toujours, mais ça se voit pas hein, derrière le casque. Course de côte de Albi.
Istres. Attention, attention. Et voici un autre athlète. On tient aussi à remettre quelques petites plaquettes commémoratives pour vous remercier de l'accueil qui vous a été fait, en particulier donc aux représentants de la mairie, que nous remercions pour l'accueil, et on espère que cette plaquette n'est que la seconde et qu'il y en aura d'autres. La Poste aussi, qui a œuvré pour la réussite de cette étape. J'espère que elle sera en bonne place. Je crois qu'on va récompenser l'équipage le plus courageux. Alors l'équipage le plus courageux, c'est pas des Français, c'est des Suisses. Ils ont travaillé toute la nuit, ils ont cassé leur moto, ils ont dit on est venu pour faire le Tour de France. Et bien ils ont travaillé toute la nuit pour le finir ce Tour de France. Alors on voudrait que l'équipage suisse nous rejoigne sur le podium pour honorer leurs prestations, aussi bien mécaniques qu'au niveau de la conduite. Bravo pour leur courage. Et demain, ils verront la fin de ce Tour de France. Et c'est leur première participation. Ensuite, nous récompensons, toujours au classement provisoire, le premier au classement Scratch Marathon. Au départ de ce matin, c'était l'équipage Chouin-Guidon. Bon, nous venons d'accueillir Monsieur Logier, premier adjoint au maire, qui va remettre la coupe donc à l'équipage Chouin-Guidon, qui jusqu'à ce matin était en tête du classement général. Engagement des Félicitations. des varices, des habitués, D'habitude il y a le soleil, mais aujourd'hui il n'y est pas. Ensuite, pour départager les premiers, en partant du principe qu'au Tour de France, tout se fait sur les courses de côte, c'est l'équipage numéro 64, Porchier-Idou, qui atomise littéralement tous leurs adversaires qui sont en tête du classement provisoire des courses de côte et courses sur circuit. Monsieur Porchier, c'est le premier qui monte, suivi de son copilote, Monsieur Idou. Ensuite, pour
la deuxième année consécutive, il y a un équipage féminin qui est classé dans les 10 premières à l'heure actuelle au classement provisoire, avec entre autres, parmi leurs meilleures performances du début de ce Tour de France Sidecar, une 5e place au classement Scratch devant tous les autres messieurs. Donc on tient à les récompenser, on appelle Madame Dupont et Mademoiselle Sec Florence. Vous les verrez arriver sur un podium sans sourire. Ce sera pas normal, car elles sont toujours souriantes, même arrivées au CP, au CH. Ah oui, à Paris, on en fait 4. Merci. 4. Merci. Arrête de me serrer les fesses là quand tu parles de gonzesse, ça me fait peur. Samedi 1er octobre. Départ de Istres en direction du Castellet. féminin avec le VN Honda qui est l'équipage qui normalement finira second
initiative. Au pied de la tour Marbeau d'extrême urgence. Bertrand sent la ville. On aura tout vu. M. Krachka remettait ensuite le trophée au vainqueur de ce Tour de France 1988, à M. Porchier et Hidou. Quel heureux souvenir pour tous ses concurrents que d'avoir couru sur le circuit Paul Ricard. Souvent la ligne droite des femmes afin de vous présenter leur soutien. Je rappelle aussi que Motus, bien évidemment aussi Motorevue, la location Cyber, le GDF, ont participé à ce Tour de France. Que sans eux, il y a de grandes chances que le Tour de France ne prenne pas. Oui, c'est un qui respire. Martigues, dernière ville-étape.
gamines, là, tu peux faire de la pelote. Dis-le moins vite, s'il te plaît. Après toutes ces épreuves, la fatigue se faisait ressentir. Alors l'autre il était pas content, c'est pour la police. Il est beau. Non, on faudrait gaffe, c'est très bien pour les manger. Et dans le temps, on revient, mais là aussi, là on fait ça. Non, là c'est les premiers modèles, il faut avoir 4-5 ans les machins. C'est qu'il y a des trucs pour les rendus. J'ai mal regardé la photo. J'ai mal au sein de 40. C'est fou. Ça va cool. Enseignement. Il est digne d'une arrivée du Tour de France et c'est grâce à ce beau barbu que vous l'avez. En plus, il a fait ça, si on peut dire, sur le pouce, car il était prévenu au dernier moment. Donc imaginez un petit peu si on avait prévu, ne serait-ce que quelques jours plus tôt. Je pense que ça aurait été encore plus mieux, mais c'est déjà beaucoup. Partig, qui a donné une aide matérielle très importante pour la réalisation de cette arrivée. Et je voudrais remercier Monsieur Bertano de l'Office municipal des sports, ici présent. Monsieur Hieronymus aussi. Et la mairie de Martigues. Je vous remercie. Et remettre aussi une médaille, une plaquette souvenir à M. Hieronymus pour le coup de main. Merci beaucoup. Ouais. Parmi l'équipe de ce Tour de France, il y avait également France Assistance Radio. Vous entendez de la femme, alors elles sont deux, elles sont en train de se... Qu'est-ce que vous faites là? Elles viennent toutes, eh ben parfait, elles viennent donc toutes les deux. Et on se connaît, vous voyez. L'assistance médicale. Le gros. C'est si bon. Il a mis. C'est ce que vous avez fait dans votre équipe. J'aimerais que le numéro 53 vienne remettre Poulon la coupe. Valérie qui m'a dit je ne veux pas le faire, j'aimerais qu'il le fasse, ne serait-ce que pour faire la bise à Françoise. On file un coup de main à ceux qui étaient en panne. C'est pour cette raison qu'ils ont tenu à les remercier.
Ils étaient à la fois sympas, rapides, donc ils méritent une récompense. Et on aimerait donc qu'ils arrivent sur le podium, tout doucement parce qu'ils sont quand même très forts. Et en plus, c'est le premier équipage étranger à marquer dans les annales, car c'est la première fois donc que Tour de France est international. Allez, les gars, ils sont Alors maintenant on va attaquer les initiations. Enchanté. Je prends la vie, ça va pas rager. D'abord, c'est pas bien parce que c'est excellent. C'est deux magnifiques choses qu'on peut faire par la ville de Martigues. À noter qu'en plus, il se place régulièrement dans les... Attends. Allez, tu vas. Je serai bref, tous les participants ont du mérite. Personnellement, j'ai fait confiance à Philippe Gaillard et Philippe Sampietro. Je crois que j'ai joué sur un bon cheval, si j'ose dire. Je leur ai fait confiance jusqu'au bout, ils sont arrivés. L'année prochaine, on remet ça, je crois. À un peu plus grand, la catégorie supérieure. Que ça plaise ou non à la base et au sommet. On renouvelle le tout. Hein. Je joue un bon demi-quadriche, bon ben, à l'année prochaine. Hein. Alors, ces courses sont offertes par les fabuleux et grandioses établissements Krashka à Vincennes. Moi aussi, je vais faire le tour pour que je gagne des sous. Bon, ben, la vie aussi, alors. À mon cher collègue. Merci. Alors moi, je tiens personnellement à le remercier parce que je lui ai téléphoné 3 jours avant de partir et je lui ai dit, écoute, voilà, on a un problème, on manque de personnel. Alors il a dit, écoute, je pose tout à l'atelier, je déménage samedi, hein, c'est ça. Alors il a fait son déménagement samedi, et puis dimanche, ben, il est parti avec nous pour nous donner un coup de main. Et je crois que vous l'avez tous vu aux Pointeuses, lui, son père et sa petite femme. Alors un grand bravo pour le coup de main qu'ils nous ont donné. Je rappellerai qu'ils ont gagné l'an dernier sur le Tour de France Picard. On espère qu'ils seront là l'an prochain pour essayer de reprendre le trophée. Ils sont petites l'année dernière, on s'excuse. Offert aussi secours par l'OMS Martigues. A noter aussi que M. Chouin, comme beaucoup d'autres ici, sa proclamation officielle est le test sur le Tour de France. Alors apparemment ils avaient fait mieux que Porcher l'année dernière, parce que Porcher avait le même attelage. Et nous on fait mieux que lui, donc on peut le saluer. Son équipe est offerte par Motorelli.